La Martinique, joyau des Caraïbes, est non seulement une destination prisée pour ses plages paradisiaques et sa culture riche, mais également un point de départ idéal pour explorer les îles environnantes grâce à différentes croisières. Le port de Fort-de-France, capitale de l'île, offre de nombreuses opportunités pour les voyageurs désireux de s'embarquer vers de nouvelles aventures maritimes. Sainte-Lucie est une île d'aventure et de contraste. Commencez par un site unique au monde, la Soufrière, le seul volcan accessible en voiture, fumerolles, bains de boue et sources chaudes en font une expérience sensorielle inoubliable. Poursuivez par une session de plongée sous-marine ou de snorkeling dans les eaux riches en coraux et poissons tropicaux au pied des pitons. Et terminez en hauteur avec le tramway aérien, une traversée lente au-dessus de la canopée pour admirer la forêt tropicale comme vous ne l'avez jamais vue. Plus à l'est que toutes les autres, elle n'a pas été formée par les volcans, mais par la poussée du corail et du calcaire. À la Barbade, commencez par une merveille naturelle, la grotte de Harrison. Embarquez à bord d'un petit train électrique pour descendre au cœur de cavernes millénaires. Ensuite, cap sur Bridgetown, le quartier natal de Rihanna. Vous y trouverez sa maison d'enfance et même une avenue à son nom, symbole de fierté nationale. Et pour finir en beauté, montez à bord du sous-marin Atlantis, entièrement immergé dans les eaux turquoises de la mer des Caraïbes. Coraux, épaves et poissons tropicaux vous attendent à plus de 30 mètres de profondeur. Une expérience unique sans se mouiller. Nichée au sud de Sainte-Lucie et à l'ouest de la Barbade, une île verdoyante se dévoile, Saint-Vincent. Commencez votre visite par le jardin botanique de Kingstown, l'un des plus anciens des Caraïbes. Ensuite, direction Walilabou Bay, un petit village de pêcheurs devenu célèbre grâce au tournage de Pirates des Caraïbes. Vous pouvez encore y voir les décors originaux du film, en parfait état. Et pour terminer, enfilez vos chaussures de marche pour explorer le sentier du Vermont. Cette randonnée en pleine forêt tropicale vous offre une immersion totale dans la biodiversité locale, avec peut-être la chance d'apercevoir le fameux perroquet vincentien dans son habitat naturel. Tout au sud de l'arc des Petites Antilles, là où les Caraïbes frôlent presque les côtes de l'Amérique du Sud, une île épicée flotte entre montagne et mer. Commencez votre exploration de Grenade par le parc national de Grand Étang, au cœur de l'île. Poursuivez avec la visite d'une plantation de muscade, l'or brun de Grenade. Vous découvrirez comment ce fruit est cultivé, séché et transformé, et pourquoi il fait la réputation mondiale de l'île. Enfin, terminez en beauté avec une vue spectaculaire depuis le Fort George, perché au-dessus de la capitale Saint-Georges. Ce fort du XVIIIe siècle offre un panorama à couper le souffle sur la baie, l'une des plus belles des Caraïbes. Depuis les collines parfumées de Grenade, cap au nord, on remonte l'arc des Petites Antilles, en longeant les volcans assoupis, les forêts tropicales et les villages perchés. À Tortola, partez d'abord pour une balade en 4x4 à travers les collines verdoyantes de l'île. Cette aventure vous mènera sur des routes escarpées, à la découverte de villages cachés, de plantations anciennes et de points de vue inaccessibles en bus classique. Un moment parfait pour sortir l'appareil photo et respirer l'air pur des hauteurs. Ensuite, profitez d'un tour panoramique le long de la Ridge Road, l'une des plus belles routes de l'île. Depuis les hauteurs, admirez les îles voisines et la mer des Caraïbes à perte de vue. Depuis les crêtes escarpées de Tortola, la mer nous emmène plus à l'est, là où les vents s'adoucissent et les cultures se croisent. Une île partagée entre deux nations.
Commencez votre découverte de Saint-Martin par une visite guidée à vélo dans Philipsburg, côté néerlandais. Vous longerez le front de mer, explorerez les ruelles commerçantes et découvrirez les bâtiments historiques, le tout à un rythme agréable, parfait pour capter l'ambiance locale. Poursuivez ensuite avec un tour panoramique de l'île, entre mer turquoise et collines verdoyantes. Cap au sud-ouest, entre l'Atlantique et la mer des Caraïbes, une île se dessine, ceinturée par d'anciennes plantations de canne à sucre. À Saint Kitts, embarquez à bord du chemin de fer historique de l'île, vestige de l'époque sucrière. Ce petit train panoramique longe les falaises, traverse des plantations et des villages colorés, tout en vous racontant l'histoire de l'île au rythme du paysage. Direction la majestueuse forteresse de Brimstone Hill, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Perchée sur un ancien volcan, elle offre un panorama spectaculaire sur l'île et les eaux qui l'entourent. Juste au nord de la Guadeloupe, une île se détache, entourée d'un collier de criques et de baies naturelles. Commencez votre escale à Antigua par une visite de Nelson's Dockyard, un chantier naval du XVIIIe siècle, parfaitement restauré, encore en activité. Puis préparez-vous pour une expérience unique à Stingray City, la ville des raies. Après une courte traversée en bateau, vous rejoignez un banc de sable peu profond où vous pouvez nager aux côtés de raies pastenagues douces et curieuses dans leur habitat naturel. Vue du ciel, elle dessine un papillon posé sur l'océan. 2 ailes, 2 ambiances. Commencez votre aventure en Guadeloupe par un arrêt rafraîchissant à la cascade aux écrevisses. Facile d'accès, un havre de fraîcheur au cœur de la forêt. Ensuite, cap sur le fort Fleur d'Épée, sur les hauteurs du Gosier. Ce fort du XVIIIe siècle, autrefois stratégique pour défendre la baie de Pointe-à-Pitre, offre aujourd'hui une vue magnifique sur l'archipel. Terminée par une immersion dans le parc national de Guadeloupe, entre faune, flore et sentiers tropicaux. Et nous voilà de retour là où tout a commencé. Notre voyage prend fin en Martinique, dans la capitale Fort-de-France, véritable cœur battant de l'île. Le grand marché vous enveloppe d'arômes puissants dans un joyeux tumulte sonore et chaleureux. Impossible de manquer la rue Garnier-Pagès, une rue piétonne haute en couleurs. Prenez ensuite de la hauteur pour rejoindre l'église du Sacré-Cœur de Balata. À 2 pas, le jardin de Balata vous accueille avec ses passerelles suspendues au-dessus de la canopée, ses colibris et ses centaines d'espèces tropicales soigneusement mises en scène. Direction le nord, vers Saint-Pierre, ville martyre figée dans le temps depuis l'éruption du volcan en 1902. Le mémorial de la catastrophe raconte, avec des images poignantes, la violence de la montagne pelée et la disparition brutale de toute une cité. Et pour conclure cette immersion, rien de tel qu'une visite dans une distillerie de rhum. Vous découvrirez l'art de transformer la canne à sucre en un rhum agricole d'exception dans des cadres souvent chargés d'histoire. Si ce voyage t'a donné envie d'explorer les Caraïbes autrement, alors tu es au bon endroit. Alors abonne-toi, active la cloche et embarque avec moi pour la suite de l'aventure.